Oh oui. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le stream, bienvenue sur Ashrama Live, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, on est très précisément le 5 août 2015. Le mec qui donne l'éphémérie chaque matin, c'est magnifique. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Déjà énormément de lumière dans le studio. Salut Fred B, 211, bienvenue à toi, merci pour ta fidélité, merci d'être là chaque matin à partir de 9 h alors qu'on écoutait le matos. Oui, parce que ce stream ne sera pas sponsorisé que par Carpenter Brut. Il faut quand même donner une espèce de... faut essayer de varier les plaisirs au fait au niveau musical. Bref, on est reparti ensemble aujourd'hui sur un nouveau jeu. On va jouer à So Many Me, qui est un jeu qui est disponible sur Xbox One. J'ai pas regardé s'il était dispo sur PC, en tout cas il n'est pas dispo sur PS4 à ma connaissance. Donc c'est un jeu qui a été offert dans le cadre du Games with Gold le mois dernier, j'avais pas encore eu l'occasion de le faire, donc du coup voilà, c'est l'occasion pendant les vacances de profiter du temps que j'ai sur les streams Before Work pour faire des petits jeux comme ça. Et puis on va revenir également rapidement sur la Gamescom qui a commencé hier avec la conférence Microsoft. Alors il n'y a pas eu grand chose dans la conférence Microsoft puisque c'est voilà, ils ont déroulé tranquille, donc ils ont parlé de Rise of the Tomb Raider, de Halo 5, ils ont mis le paquet sur Halo 5, on n'a pas revu du Gears of War 4, on a revu du Scalebound qui a l'air vraiment très impressionnant, on a vu du Quantum Break qui pareil, à défaut d'avoir l'air très impressionnant graphiquement, il a vraiment l'air super sympa à jouer et même bien plus sympa que Alan Wake que perso j'avais pas beaucoup aimé. Il y a également une nouvelle fonctionnalité qui a été annoncée qui est le vidéo DVR. Donc on savait qu'il y avait le Game DVR. Le Game DVR ça permet d'enregistrer en fait des extraits de jeux. Maintenant on va pouvoir enregistrer également la télé. On va pouvoir le faire donc directement depuis sa Xbox ou directement depuis l'application où qu'on soit dans le monde. On va pouvoir programmer des enregistrements et ensuite on pourra retrouver ces enregistrements sur tous ces appareils Windows 10. Donc ça c'est vraiment le gros côté cool. C'est-à-dire que tu enregistres au hasard Koh-Lanta qui passe parce que tu peux pas le voir. Tu pourras le regarder sur ta tablette Windows 10, sur ton téléphone Windows 10, sur ton PC, sur ta Xbox. Donc voilà, c'est une fonctionnalité vraiment cool. Et l'un des derniers gros trucs qui a été annoncé également, c'est pareil, c'était en exclusivité hier. C'était le nouveau module de chat qui viendra se greffer au pad Xbox One, donc il va être vendu séparément. Il existait déjà sur Xbox 360, il était extrêmement bien foutu ce petit dispositif de chat. Là c'est pareil, ils ont remis ça, donc voilà, ça va regrouper en même temps toutes les commandes pour le chat vocal, mais également donc le chat écrit, donc il y aura des petites touches qui vont bien façon BlackBerry, qui permettra de communiquer plus rapidement pendant les parties et surtout de taper beaucoup plus rapidement quand on veut, voilà, parce que taper des messages quand on suit un Twitch ou ce genre de choses sur Xbox One c'est un peu compliqué avec une manette, on connaît c'est pareil sur PS4, voilà, le clavier virtuel ça va bien 2 secondes, mais après c'est un peu relou. Je pense que j'ai tout dit, on va pas perdre non plus, on va pas perdre de temps. Il y a juste un truc quand même que je voulais vous montrer, donc parce qu'on a parlé de la Gamescom, on a parlé d'Xbox, il y a quand même, s'il faut retenir une chose, s'il faut retenir un trailer, ce sera le trailer de Dark Souls 3. Puisque Dark Souls 3 a été présenté hier en exclusivité mondiale. Alors, on avait déjà vu des trailers, notamment à l'E3, on avait vu un super beau trailer qui était super impressionnant, qui montrait une direction artistique qui moi me plaisait énormément. Là on va regarder ensemble, ça dure 2 minutes, donc on va prendre le temps de regarder ça avant de commencer le stream. Il y a du gameplay, et je dois dire que ça m'a troué le cul. Ça m'a vraiment troué le cul parce que j'attendais pas grand chose du jeu, je suis un gros fan de la série donc je m'attendais à ce que le jeu soit une suite bien calibrée, bien foutue, qui fasse plaisir aux fans et là-dessus je m'inquiétais pas. Mais ce que j'ai vu hier va bien au-delà de mes espérances. Je m'explique, mais on va pouvoir le constater dans un instant ensemble. Je m'explique tout simplement parce que au niveau du level design, déjà vous allez voir, on est clairement revenu sur du Demon's Souls. Pour moi, ce Dark Souls 3, c'est une suite spirituelle à Demon's Souls, parce que vous allez voir, il y a un niveau en fait où on voit une prison, où on voit une espèce de monstre avec une lanterne ou un fer brûlant qui passe devant les geôles. Et ça fait clairement penser au niveau Tower of Latria dans Demon's Souls. C'est pareil, le système de déplacement est beaucoup plus nerveux, toujours façon Demon's Souls. Alors il y a un mélange de Demon's Souls et de Bloodborne. Et voilà, si je devais en fait résumer le trailer de ce Dark Souls 3, ce sera en fait le croisement entre Demon's Souls et Bloodborne, ce qui est pas non plus complètement illogique puisque c'est Miyazaki qui est revenu et qui a produit le jeu et qui met les mains dans le cambouis, parce que sur Dark Souls 2 il a juste supervisé le truc, là donc vraiment il est revenu à fond dans le développement du jeu. Donc voilà, quand on sait qu'il était à l'origine de Demon's Souls et de Bloodborne, il a mixé les deux, donc c'est très nerveux. Le character design est absolument
incroyable. Vous allez le voir encore une fois dans quelques secondes, c'est incroyable. Les boss, il y a notamment une espèce de tête de mort à un moment donné qui apparaît du fond de l'écran dans le noir. C'est hallucinant. Personnellement, voilà, il m'a troué le cul. Je m'attendais pas du tout à voir un trailer de Dark Souls 3. Il est sorti. Alors je vais retirer même ceci, voilà, pour vraiment que vous puissiez en profiter en plein écran. Il est sorti et très honnêtement, voilà, je trouve qu'il déboîte sa mère. On va le regarder parce que des images valent mieux qu'un long discours. Peggy 16. Et je vais virer ma gueule même. J'ai beau le revoir, j'ai toujours les poils qui se dressent. Très honnêtement, c'est une petite tuerie. Voilà. J'espère que vous êêtes aussi hypé que moi. Personnellement, voilà, il y a vraiment le côté nerveux de Bloodborne, où tu vois les grosses giclées de sang, où tu vois les déplacements super rapides. Le personnage, vous avez reconnu à son armure, c'est le personnage de Demon's Souls. Donc voilà, ce Dark Souls 3 promet d'être vraiment la suite directe de Demon's Souls. En tout cas dans l'intention, dans le design, dans l'ambiance, l'ambiance vraiment très très noire. Donc voilà, je suis hypé. Je suis hypé. Et pour moi, s'il y a un truc à retenir de cette conférencière, voilà, c'est enfin cette vidéo de gameplay de Dark Souls 3 qui vont le retour des châteaux. Il y a Mecha Sokoge, bienvenue sur le stream. Il n'y a pas que les poils, effectivement. La quéquette. Non, c'est... J'ai beau ne pas être super objectif quand je parle de Dark Souls, tellement j'aime cette série. Voilà, je m'attendais, je l'avais déjà dit d'ailleurs quand on avait passé le trailer lors de l'E3. J'avais dit voilà, il va être bon, mais ça va être un Dark Souls. Et là, non, c'est pas juste un Dark Souls, c'est vraiment... Waouh. Bon, c'est parti. Let's play So Many Me sur Xbox One. Qui est un jeu, j'imagine, de plateforme. Je l'ai pas encore essayé, je le découvre en même temps que vous. On va jouer ensemble 1 heure ce matin. What les boss. Ce que je reprochais un peu, en fait, si j'avais un gros défaut, malgré le fait que je sois fan à mort de la série, le défaut que j'avais trouvé, alors tout d'abord dans Dark Souls 2, c'était qu'il y avait trop de boss, ils se ressemblaient trop. Salut BLB-L40. Ils se ressemblaient trop, voilà, c'était tous plus ou moins des chevaliers. Là, on a enfin un retour de boss vraiment badass. Quand tu vois l'espèce de gros squelette, l'espèce de mort-vivant, géant. Voilà, t'as des gros boss bien géants qui prennent tout l'écran, qui ont l'air vraiment putes. Oh, so many me already. Ça va, merci, ouais, ça va. Je viens de revoir
Le trailer de Dark Souls 3, ça va à mort. Maintenant, j'en peux plus d'attendre 2016. Pour moi, le mix de Bloodborne et de Demon's Souls, c'est la chose qui pouvait arriver du mieux à la série. Et je m'en fais pas du tout, voilà. C'est toujours la même équipe aux commandes, donc je m'en fais absolument pas pour le jeu. Et là, c'est même pas que ça m'a rassuré, c'est que ça m'a hypé la gueule. C'est-à-dire, j'étais pas forcément pressé pour Dark Souls 3, je m'étais dit, voilà, j'aurai mon petit Dark Souls en 2016, mais là, j'en peux plus d'attendre. J'en peux déjà plus. Et ça promet des morts, des morts, des morts, des morts et des morts. Bon, on va quand même parler un peu de So Many Me. Donc le principe, encore une fois, je le découvre en même temps que vous. C'est un jeu de plateforme où on a So Many Me. Il y a beaucoup de moi. Et donc beaucoup de lui, en l'occurrence. Oh! Stop, malheureux. Tu vas pas pouvoir sauter ça tout seul. You've got to stop just showing up like that. Ouais. J'étais trop rapide. Oh? Oh? Faut que je trouve quoi? J'ai sauté dans la fontaine de vie. Je peux créer donc des seeds. Wonderful! Wonderful! Donc grâce à des Many-Me, je vais pouvoir sauter par-dessus ce trou. Ouais! Ah ok. Quand j'appuie sur X, je peux le transformer dans les airs en pierre. Ah! Ah mais attends, comment je fais pour le récupérer après? Ok, j'appuie sur Y pour le récupérer. Ça va, j'ai compris le principe. What? What the fuck? Whoop! Hi! Ok. Attends, je pourrais très bien sauter sur l'autre. Non! Wow! Et comme essayer d'aller par là. Ou pas. Ou pas en fait. Ouais, il y a un design assez sympathique. Dark Forest. Je l'ai complété à 0,99%. Je me suis juste contenté de le passer tel quel en fait. That looks useful. Ça m'a l'air utile. Même si on ne sait pas ce que c'est, ouais. Ok, essayons. What? Xioglobe. J'ai pas eu le temps de lire. Xiomap, je sais pas quoi. Wow. Ok. Il est mort. Je crois. 1. Oh, vas-y, avance. Non. Oh! C'est bon, il est mort. Je sais pas trop comment j'ai fait, mais il est mort. Yeah! Je vais pouvoir avoir un troisième ennemi. Non. Ah, ça va être plus compliqué. Ok. Alors il faut vite appuyer sur Y, vite appuyer sur X pour le reconstruire. C'est de la plateforme un peu ardue. Il faut une bonne coordination avec ses petits doigts. Oh. Ce qui n'est pas forcément toujours mon cas. Oh oh. Ah. Ah. Oh. C'est bon.
Mhm. Alors pour ceux qui rejoignent le stream seulement maintenant, ah, je remettrai la vidéo de Dark Souls 2 en fin de stream. Ah! Je viens seulement de comprendre le principe, donc il va falloir que je reste là. J'en change un en rocher. Ça c'est fait. Hop, et là je peux passer. Je les fais tous revenir. Wow. Je peux pas passer là. Je vais être obligé de monter. Oh! Non. Ah! Putain. Non, on peut pas s'accroupir. Yo! Yes. Ah, cette fois-ci je vais compléter un, 98%. Dark Forest. Allez. Bon. What? Téléporteur. Qu'ai-je trouvé? Ah oui, c'est ok. C'est la carte pour ouvrir le niveau. Non. Alors, si je fais ça... Non. Putain. Si je fais ça... Oh non. Non. Comment? Parce que si j'en fais disparaître un pour en recréer un autre... Ah non. Salut Octorok, bienvenue à toi. Yes. Ah, j'ai pigé le principe. Et hop, un quatrième. Et à la fin, il y aura combien? Conférence Electronic Arts à 9h30. C'est-à-dire dans 10 minutes? Je sais pas ce qu'ils peuvent avoir d'intéressant à annoncer. On va sûrement revoir du Star Wars Battlefront. Faut dire que la conférence... Non! La conférence d'hier était pas terrible. Non! Putain. Oups.
Non. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce qu'il fallait faire. Vas-y. C'est bon. Oh! Ah, j'ai récupéré un anneau façon Sonic. Nouveau FIFA, non, il y a déjà le FIFA 16. Oh non! Et il est loin d'être évident. Ce putain de jeu. Ok, donc il va pas plus loin que là. Oh! Ok. Tiens, meurs, connard! Donc, il faudrait que j'essaie. Comment je peux faire pour aller libérer un truc là-haut? Je peux pas en fait. Je peux pas encore. 3,20. Alors là, je peux pas aller. Alors, je vais essayer d'atteindre le levier. Toujours pas. Il y en a un à récupérer là. Ah, sauf que ici, je peux prendre le téléporteur qui va me faire arriver. Ça me sert à rien d'arriver là en fait. Il faudrait que j'arrive à passer la porte. Un nouveau Battlefield, tu crois? Oh! Après, si vous voulez, on peut suivre la conférence en direct. Si vous préférez ça plutôt que me voir jouer, il n'y a pas de problème. I can't breathe. Can't seem to transform here. Ah ok, je peux pas passer par là. Ouais, quand je suis là-dedans, en fait, ma transformation est neutralisée. Oh! Oh! Putain! Merde! Oh! Oh putain. C'est quoi que j'ai obtenu? Ferret Trick Unlocked! J'ai dit là tout ça pour ça. Oh! Comment j'ai mangé? Non, mais on va la suivre ensemble, ça peut être sympa. Yes. Dark Forest. 4,31. Ah mais attendez, je vais faire un truc. Je vais faire un truc pas con. On est sur Xbox One. Je peux donc ancrer. Je vais ancrer. Alors j'imagine que ça va être diffusé sur Twitch. Twitch just went live on Twitch.
Yes. C'est diffusé sur Twitch. Je vais couper le son pour l'instant. Alors, on va revenir au jeu. Wow, 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 wow. I don't budge! How are we supposed to get past this? I say we smash it. Given the approximate mass-volume ratio of this avoid concretion, I say that the statistical probability of any one of us being able to move that is, well, 0. Alors par contre, il aime pas du tout... bon déjeuner. Il aime pas du tout par contre le fond blanc de l'application ancrée. Du coup ça fait un peu merder mon fond vert. Je virerai ma gueule pendant la conférence. C'est l'une des très très belles fonctionnalités de la Xbox One. Gangway. J'ai pas tout suivi là. Alors touch every node of Jane Splinter to transform into the powerful Jellosaur. C'est quoi qu'il veut? C'est quoi qu'il veut me faire toucher? J'ai rien suivi. Ah! I'm a dinosaur! Oh, c'est cool! Je peux pas péter le truc? On dirait que je peux pas. Que gros! Wesh gros! N'importe quoi. Coucou Monkey! Ah non, là je pouvais pas. Coucou Monkey! J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur les streams. On est ensemble donc en direct, comme tous les matins, et aujourd'hui on va suivre la conférence Electronic Arts. Excite the Jellosaur. Mais je veux pas l'exciter, enfin me barrer. Oh! Je suis mort. Ça me fait une belle jambe. Ça me fait une belle jambe étant donné que je peux pas aller là. Ah mais attends. Ah bien! En fait je peux cumuler les deux. Tu sors chez le dentiste, ouais. Mes condoléances. Mes condoléances. Oh! Oh! Ok, alors là j'ai créé une plateforme. Si je détruis maintenant ça, ok elle avance. Je vais te comprendre. Ah non, non, je compatis le dentiste, je supporte pas ça non plus. Dark Forest 5. Taux de complétion à 5,30. Mais quand j'appuie sur les joysticks droits, je peux explorer tout le niveau. Putain, il est long, il est long, il est long. C'est loin d'être si évident que ça en fait le jeu. Il a l'air un peu comme ça, un peu gnangnan, un peu gentillet. Et en fait, pas du tout. Toi, je vais le tuer. Oh! Faut sauter 2 fois sur sa tête pour le tuer. Ah mais ils reviennent tout le temps. D'accord. Ouais. Non. Oh putain. Ok, alors là je vais pouvoir me transformer en dino. Coucou. Je vais l'abandonner, je vais faire ça. Ensuite je reviens dedans. Non. Comme
ça je peux sauter là-dessus. Non. Revenez ici. Revenez ici les ménimis. Alors la conférence a toujours pas commencé. On la suivra en direct. Ça fait quoi ça? Oups. C'est lui? Ok. Ok. Et donc? J'ai pas l'impression que ça change la vie ce que je viens de faire. Ce qu'il faudrait que j'arrive à faire... Là je peux pas sauter. Non. Ok, je viens de comprendre. Le cas échéant, ce que je pouvais faire. Ok. Là je viens de sauter sans levier. I'm kinda lost. Ça sert à quoi? Non! Ah merde, je suis tombé comme une merde. Revenir dans le dinosaure va me servir à rien, malheureusement. Comme essayer. Faut que j'arrive à buter le truc qui est devant moi. Et donc pour ça, faut que j'utilise les tourelles. Et comment? Il faudrait que j'arrive à les faire tirer par là. C'est moins simple que ça y paraît. Si je fais ça, ça vire ça. Ok. Est-ce que ça vire l'autre porte aussi? Faudrait que j'essaye. Non. La porte où il y a mon dino est toujours là. Donc ça ne vire pas la porte qui est là. C'est ça en fait qu'il faut que j'arrive à faire. Putain, c'est encore du fail. Fail, fail, fail. L'autre rocher, l'autre bloc est toujours là. Je peux déjà plus en créer. J'ai déjà utilisé mes 4 Sominimi. Salut Nax. Bienvenue mon ami. C'est ça en fait le... C'est ça le secret. C'est quoi ce saut de merde? Là je suis pas mal. Il faut que j'arrive à neutraliser le canon du bas. Pour neutraliser le canon du bas... Non, faut que j'arrive à neutraliser... C'est le canon du haut qui empêche celui du bas de tirer. Donc faut que je neutralise le canon du haut. Et pour neutraliser le canon du haut... Et alors, Just Cause 2, toujours aussi bien?
Si, t'as des déplacements instantanés, mais entre les bases que tu as déjà conquis. Si je me souviens bien. C'est à 10 h. Ah ouais, putain, c'est pas de bol. C'est donc pour ça. Re-BLB. Bon, apparemment, Octorox sait pas lire, la conférence est à 10 h. Oui, parce qu'il est 9h36, il se passe toujours rien. Ah, ça bute bien, on est d'accord. Just Cause 2. Alors, ils ont annoncé hier, bon, bah, ils ont parlé de Just Cause à la conférence Xbox. Alors, ça change pas grand chose, mais pour tous ceux qui précommandent Just Cause 3 sur Xbox One, il y a Just Cause 2 qui est offert. Et qui est donc jouable en rétrocompatibilité. Donc, ça fait également partie des annonces qui ont été faites hier. C'est qu'il y a beaucoup de nouveaux jeux qui sont disponibles en rétro. Et la rétro va être lancée, je crois, en novembre, en même temps que Windows 10 sur Xbox One. Donc c'est cool. Ce qui est moins cool, c'est que je suis complètement paumé. J'ai pas vu le trailer. Alors j'ai regardé en replay hier soir parce que je bossais hier à 16h, c'était à 16h ou 16h30, je sais plus à compte, donc je l'ai pas vu en direct. J'ai regardé les replays et j'ai vu cette fameuse vidéo de Dark Souls 2 que je vous ai montré en tout début de stream. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je la repasserai en fin de stream parce que vraiment je l'ai trouvée super impressionnante. Très impressionnante. Bon, je suis dans la merde. C'est pas grave, Octo, y a pas de mal. Je me disais aussi que c'était pas une heure très ronde pour commencer une conférence. Bon, réfléchis. Il y a un canon qui doit tirer là pour libérer un nouveau seed. Sauf que j'ai une porte qui l'en empêche. Alors, ce canon-là, à part le faire tirer vers le bas... Attends, et si je fais ça? Ah ouais. Non. Donc il y a qu'avec le dino que je pourrais descendre. Sauf que si je descends, je vais me faire tirer. Scalebound, ouais. Scalebound a l'air vraiment très bon. Et moi, c'est malgré tout Quantum Break m'a bien hypé. Il reste classique. Visuellement, il est très joli, très propre, sans non plus décrocher la mâchoire. Mais par contre, il a l'air amusant. Encore une fois, je le disais en début de stream, il a l'air amusant à jouer. Ce qui n'était pas du tout le cas de Alan Wake. Donc voilà, je trouve que c'était une conférence, il n'y avait pas de surprise. Mais c'était très propre. Et alors c'est pareil, il faut aimer, encore une fois, les jeux de bagnole, mais ce qu'ils ont montré de Forza 6, si c'est comme ça à l'écran, je crois qu'ils ont créé le meilleur jeu de bagnole à ce jour. Alors il y a d'autres jeux qui sont beaucoup plus simu, beaucoup plus techniques, je parle pas à ce niveau-là, mais au niveau visuel, la pluie, les sensations sur la pluie, le rendu des trucs, les phares dans la nuit, j'ai été époustouflé, vraiment. Alors ils annoncent ça en 1080p, 60 fps, blablabla, mais Forza 6 m'a beaucoup impressionné. Ouais, Dark Souls 3, Monkey, mais encore une fois, j'ai montré le trailer en début de stream, je vais le remontrer à la fin du stream. Il est magique. Le trailer de Dark Souls 3 est absolument magique. Une espèce de mélange comme ça, Demon's Souls, Bloodborne, ça envoie du pâté, mais méchamment. Turn 10, ouais. Turn 10, ils savent ce qu'ils font quand ils font des jeux. Bon, passons aux choses sérieuses. Le mec qui dit ça, qui se plante direct. Tiens! J'ai dit Dark Souls 2 tout à l'heure? Ouais, mais Octo, on sait que t'es pas fan de la série. C'est comme quand j'ai streamé Bloodborne, t'en pouvais plus. Est-ce que je peux comprendre? Ah, attends! J'ai une idée. Est-ce qu'on peut téléporter un bloc?
Non, on peut pas. J'ai utilisé la carte d'ordinateur, ce qui m'a ouvert une porte, mais ce qui me fait rien du tout. Bordel, je suis complètement... J'en ai aucune idée sur One, la rétro des volants. Je possède pas de volant, c'est pas faute de vouloir. Donc je vais pouvoir passer là en dessous. Sauf que je peux pas créer de bloc. Faut que je revienne sur mes pas, c'est pas possible. Il y a un truc qui a dû m'échapper. Ah! Ça, je peux juste utiliser le levier. Il y a l'espèce de rayon laser à franchir que je ne peux pas franchir. What the fuck? Attends, si je bute le robot, est-ce que je peux pas actionner? Non. Je peux rien faire. Je suis baisé. Ça, je peux pas y accéder non plus. Ah! Non, je sais que ça te fait plus rien, Octo, mais enfin pour ceux qui connaissent et qui, comme moi, ont été un peu déçus, et encore une fois, je dis un peu parce qu'il a plein de bons côtés Dark Souls 2. Il n'avait pas des boss fights très inspirés. Il n'avait pas un level design très inspiré, mais voilà, il y a beaucoup de systèmes de jeu qui font que maintenant ce sera difficile de revenir en arrière. Je pense notamment aux déplacements rapides, qui sont enfin accessibles dès le début du jeu, parce que c'est vraiment une purge dans le premier Dark Souls. De devoir se retaper tout le chemin à chaque fois et d'attendre la toute fin du jeu avant d'avoir le système de téléportation entre les feux. Donc ça, c'était vraiment bien foutu dans Dark Souls 2. Putain, plein dans le trou. Et là, il va vraiment encore plus loin, encore une fois. C'est comme ça que je le vois. Pour ceux qui n'ont pas vu le trailer, je vais le diffuser d'ici 5-10 minutes. C'est vraiment un mix entre Bloodborne et Demon's Souls. C'est le perso, de toute façon, on le voit à l'armure, c'est le perso de Demon's Souls qu'ils ont repris. Et il y a vraiment une ambiance qui se rapproche beaucoup plus de Demon's Souls que de Dark Souls. Et pareil, un système de jeu beaucoup plus nerveux, qui est clairement un mixte entre Demon's Souls et Bloodborne là aussi. Bon, je suis complètement perdu. Parce que je peux pas faire le truc avec le costume dino. Ah! Je peux pas. Le dino en fait est bloqué. Attends, je vais retourner d'où je viens. Où est le dino? C'est pour ça justement que je suis passé. Regarde le dino, tu vois. Je suis ici. Attends, je vais créer une plateforme. Tu vois, en fait, il y a ça qui m'empêche de passer avec le dino. Donc il faut que j'arrive à faire sauter ce truc là. Et le levier, je pense, doit être là en haut. Ouais, je montre avec mon doigt sur l'écran, forcément ça peut pas aller. Il est en haut à droite, le levier. Et du coup, je vois pas comment y accéder. Je vais retourner. Le levier. Donc il faudrait que j'aille au-delà. Je vais essayer, ça se trouve... Wow! Ouais, tu vois, le levier il est là, il faut que je passe cette barrière là, et cette barrière là c'est pareil, comment on la désactive-t-on? C'est une excellente question. Tu vois, j'ai bien pigé qu'en appuyant ici, ça désactivait l'espèce de barrière qui était là. Mais le but, en fait, je pense que c'est que la tourelle de gauche bute le mur qui est tout là. Je vais pas trop m'avancer. Il y a un mur là. Sauf que c'est à chaque fois annulé par l'autre. Ah, ok! Je viens de comprendre! Là, normalement, est-ce que ça m'a fait quelque chose? Ouais, ça m'a buté le mur ici. Ah non! Oh l'enculé!
Il y a quand même du progrès. The progress is real. J'ai pas été très bon sur ce niveau, mais au moins je serai arrivé au bout. Donc manifestement, je pouvais pas progresser avec le dino. J'avais pas capté en fait que les rochers pouvaient servir... Ah, c'est bon ça. Pouvaient servir aussi à bloquer les fusées. Du coup, c'est pas mal. Oh! Tiens, bienvenue à toi le Samy. J'ai débloqué la plateforme mais ça me servira à rien. Téléporteur. Merde! Non. Yes. Non, j'avais plus de... Si, c'est bon. Oh! Oui. Non. Qu'est-ce que j'ai raté ici? Loin d'être évident le jeu. Très loin d'être évident. Merde. Putain, casse-couille. Non! J'ai un sens de la synchronisation un peu compliqué aujourd'hui. Oh! Ah, la musique elle va à mort. C'est un petit jeu kawaii comme on dit, c'est sans prétention. Non. Mais vraiment très très sympa sur le concept. Et là j'ai l'espèce de petite fleur qui m'empêche d'utiliser mes pouvoirs. Alors je vais faire un truc un peu risqué. Je vais faire ça. Ensuite ça. Ok. Non! Je viens de comprendre. Je viens de comprendre mon erreur. En fait, il faut que je désactive Studio. Et pour désactiver Studio, il va falloir que je monte là-dedans, sauf que je peux pas créer de plateforme. Oh bordel. Moi non, je rage pas, c'est pas du tout mon genre. Je peux pas créer de plateforme là. Ouais, il faudrait que j'arrive à monter là. Oh. Tchou! Je suis revenu au tout début du niveau. Hey, les so many me. Non, il est bien sympa comme jeu. Par contre, je sais pas sur quelle machine il existe. Je pense qu'il doit exister sur PC. Je sais pas s'il est déjà sorti sur les consoles Sony. Par contre. Ah! Et là en plus, comme quoi je suis honnête, j'ai pas l'excuse du lag là, on n'est pas sur un FPS, donc les commandes répondent bien. C'est purement, uniquement mon skill ce matin. Là par contre, vraiment je vois pas comment je vais accéder au truc tout en haut.
passer par là. Je vois que ça à faire. Ok, je vais le laisser comme ça. Peut-être sur un malentendu. Ah non, il y a un truc que j'ai pas encore essayé. C'est d'aller là en haut. Non. M'en fous, j'ai fini le niveau. J'ai rien à récupérer, mais j'ai fini le niveau. C'est Dark Forest. Oh, merci. Ok. Je vais faire ça, ensuite il me suffira juste d'annuler mes blocs. Jusque là ça va. Il est bien cool ce jeu de plateforme, ouais. Oh, dégage. Oh, putain. Oh. Non, c'est bon. Oh, cinématique. Ouais, elle est pique. C'est pour ça que je me refuse à faire jusqu'à présent I Wanna Be the Boshi. J'ai très envie de faire, mais je vais... Il y a des pads qui vont être lancés contre les murs si je fais ça. What the fuck? C'est un boss? Boss fight. Non? Non, elle a l'air cool. Alors qu'on suit toujours en haut à droite. Si, c'est un boss fight! Je suis où? Ah, ok. Ok. Tiens! Ah merde, je meurs en fait à chaque fois. Non. Ok, je viens de comprendre. Ok. Non, le truc s'est fermé. Putain! Après les 3 fois, ouais, je peux l'attaquer. Après qu'elle ait fait son bordel 3 fois, je peux. Putain! Là, je peux. Hop, elle m'a rejeté. Comme une merde. 2, 3. Boum! Je peux. Rejette-moi comme une merde. Yes! Plus que 2 fois à la toucher. Oh, oh, non! Elle va se vénère? Ah oui! Fuck! Battu. My Green Knight rescue a girl. Succès déverrouillé. Bon, il suffisait juste de faire un peu attention. Hello. You saved me. Oh, thank you. Thank you very much. So very much. Hihi. It was nothing. Really? It was nothing. Oh, are you kidding? Did you see the size of that thing? I did.
It was huge! Did you see me fight those tentacles? They were all like whoopah! And I was dead. Whoosh! Non, je vais pas tous vous les faire. Oh my god! Pourquoi ça va finir comme Ori? Tu crois que tu crois que je vais finir par en avoir marre? Ori, le jeu qui m'a rendu fou. Pourtant il est pas si dur que ça, mais il y a des passages vraiment what the fuck. De toute façon j'ai toujours pas fini Wings of V. Je suis assez fier de moi, je crois que j'ai eu les 3 ou 4 premiers boss. Paradoxalement ce sont pas les boss qui me posent le plus de problèmes, c'est vraiment les passages pour arriver jusqu'au boss. Et là je suis sur un passage complètement abusé. Comme seul Sol Green sait les faire. Et c'est pour ça que je peux pas me lancer dans les Wannabe the Bushi. J'ai vu le speedrun de 8vix, que je vous conseille de suivre sur Twitch. 8vix. Qui l'a speedrunné en 50 minutes je crois. C'est juste hallucinant. 50 minutes pour finir I Wanna Be the Bushi, qui est sans doute l'un des jeux les plus difficiles au monde. What is that? Look like a door or something. I saw a key over there. Its color is pretty matches to that thing. Ok. Et donc? Nope. Oh, une clé! Juste à côté de la porte. Comme c'est pratique! Here we go! Wait for me. Wait for me! Il est sympa. Il est sympa ce Menimi, j'aime beaucoup. Hi. Très sympa. La conférence IA, je crois, est sur le point de commencer. Du coup, on va se remettre... On va se remettre Dark Souls 2. Dark Souls 2. Yep. Pour ceux qui l'ont pas vu, ouais, juste à l'heure. Vous tracassez pas, dans le coin de l'écran, on continue à surveiller la conférence EA. Chose première, chose due, Dark Souls 3. Et pas 2, pardon. Tower of Latria. Die, motherfucker. Ça, j'adore cette scène. Quand tu vois l'espèce de tête de mort sortir. L'énormité de ce boss. Ah, il a l'air ouf. Zizi tout dur! Dark Souls 2. Début 2016. Début 2016 sera a priori au mois de mars, hein, comme tous les autres Souls. A priori.
Normalement, il est censé y avoir le son. Alors! Non, c'est peut-être normal qu'il n'y ait pas encore de son, ça n'a pas encore commencé. Oh, conférence Electronic Arts. Tracasse pas, j'y jouerai. Alors ce que je vous propose de faire, j'ai un petit peu de temps. Je vais commencer un petit peu plus tard le taf, c'est pas grave, je peux rester 20 minutes avec vous. Donc ce que je propose, c'est qu'on suive les 20 premières minutes de conférence en direct sur le stream. Ensuite, vous n'aurez rien à faire du tout. Je basculerai automatiquement en host de la chaîne Twitch. C'est-à-dire que je vais hoster la chaîne et vous pourrez suivre le reste de la conférence sans bouger de Ashrama Live. Je vous propose de faire ça. C'est ça. C'est ambiance boîte de nuit. Here we are. Good morning. Andrew Wilson. Welcome everyone to the first day of Gamescom 2015. The doors have just opened here at the biggest gaming show in the world. Thanks for being here with us right here in EA's booth. I mean, look at this place. This is where it's all going to be happening over the next 5 days. We're surrounded by hundreds and hundreds of game stations. Players will be getting their hands on Need for Speed, FIFA 16 and Mirror's Edge Catalyst. PvZ and Unravel are here too, and of course Star Wars Battlefront, with 3 different modes to play this week. We have awesome new stuff to share on all of these, plus a few more things in today's show. I've got to tell you, we love being here each August because Gamescom is where game makers like us come together with passionate fans from all over the world who live to play. Play brings out the best in all of us. Play is about inspiration, competition, escape. And most of all, play is about having fun. So let's jump into it and look at some seriously cool cars. Let me welcome Marcus Nilsson on stage. He's here to share the latest on Need for Speed. Je vais pas vous faire l'affront de traduire la conférence. Hein. Je vais pas parler en même temps que les autres. Et là, ça va parler de Need for Speed. Vous l'avez compris. It is all about expressing yourself and building and customizing your ride. So we're going to try to celebrate that and then also have a little bit of fun. This week, during Gamescom, we want you all to help to create the perfect Need for Speed car. Here's the deal. Go to @NeedForSpeed on Twitter, choose between one of 2 classic Porsches 911s, then pick the rims, the wing, the body kit, and even the wrap. But that is just the start. We are going to build this car in real life. That's right, in real life, with our build icon, Nakai-san. And we're going to reveal this car at SEMA Auto Show in Las Vegas in November. And if you participate, you'll have a chance to win a ride along in that car in Vegas that you helped create it. So, with that, let's shift gears and meet the stars of the game, the icons of Need for Speed. I knew what I wanted, but then when I got the car, then it changed everything. You throw caution to the wind, you just go for it. Once I'm behind the wheel, literally nothing. Je vais virer ma gueule pour vous profiter du trailer en plein écran. For me, style is just a part of life, and you either do it or you don't do it. But there's nothing else like that feeling of being able to control a car. Can't really get much better than this. 自分のために作ってるんで、車乗れない頃からもホビーとか軽トとかで作ってたからね。車だけによらず洋服にあったり映画にあったり音楽にあったり全ての部分からイマジネーションが湧くんで。These spots would be empty for all night, so we'd literally just hang out there and start zigzagging through side streets, and I found an open garage, and I pulled into someone's garage. I couldn't believe I got away with it. 自分は車を走らせるときにその車がどう走ったら一番かっこいいかっていうのをとにかく諦めないでずっと続けることですかね。
Some amazing things I can't feel anywhere else in my life. We've all got a need for speed. This November. Ouais, on n'a pas vu grand chose, hein, faut dire ce qui est. This November, Need for Speed returns. We're bringing 20 years of history together to create the definitive Need for Speed experience. On your journey to become the ultimate icon, you carve your own path through 5 ways to play: speed, style, build, crew, and outlaw. Each of which is inspired by the stars of today's urban car culture: Magnus Walker, Ken Block, Nakai-san, Risky Devil, and Morohoshi-san. These guys are the real automotive icons who express themselves on the streets every day. These are the heroes who define what this game stands for, and we are honored to work with them. But to create the definitive Need for Speed experience, we needed not only to reach back into our history, but to look to the future. To create something that looks and feels like nothing that preceded it. Something deeply emotional, that pushes the boundaries of technology. Something that makes the game personal and with a powerful story. And today we're going to show you that. We are adding real-time compositing to Frostbite, so for the first time ever, we're blending live action seamlessly développé sur with your in-game Frostbite. car and garage. All the scenes you see are filmed in real life as you Bob Sinclair. for yourself and witness the action from your own point of view. And your journey will be filled with characters calling and sending you messages, enticing you into the 5 ways to play. These moments will pull you through the game and present you with choices that determine your path. The characters are your gateway to the story, and they will help you become the ultimate icon. Here's 2 of them, Spike and Manu. Again with the block, man. Holding it for days, son. Dude's got some crazy videos. Some counter-tubes have over 100 million hits. It's like watching an action movie, except it's real, you know? Manu lives for driving with style, sliding his car around corners, jumping and tearing it up. And he is all about impressing Ken Block. And if you choose, he can help you to master your driving to get his attention. We gonna recreate Ken's run, move for move. So Manu challenged us to recreate Ken's style run, move for move, but in one take. You need to have some serious car control to pull those moves off and earn Ken recognition. But if you do so, you'll impress Ken Block. But do you have what it takes to become the master of style? It is all up to you how your journey plays out. Continue to look to impress Ken Block, or shift focus to one of the other icons. The choice is yours. So that showed you a taste of one of the immersive storylines you'll have within style. However, there are 4 other ways to play. Maybe your aim is to enhance your reputation through adrenaline-fueled driving, just like Magnus Walker does. Or you might be more focused on creating that perfect customized ride, something that would impress even the great Nakai-san. You can choose to get to grips with driving as a crew, with precise movement and drift wild trains, and that's where Risky Devil comes in. Or maybe you want to risk it all, mess and escape from the cops, and if you do, you will grab the attention of the infamous Morohoshi-san. Every turn in the game will determine your unique path. Find out in November if you can become the ultimate icon. And now, let me end this on the new spectacular Need for Speed trailer. Thank you. There's some top-grade talent in town who's ready to make history. But this is the next level. Go on. Take it and learn. Magnus Walker's in town. And we smashed that legendary run of his, and they'll have to come back at us. Check this. I saw you guys doing some fast runs out there. It was real impressive. You know about Ken Block, right? Holding it for days, son. We gonna recreate Ken's run, move for move. Travis mentioned you worked a couple cars yourself. That's cool. Use whatever tool you want. I want it ready for Nakai-san to see before he leaves the city. I'm talking stupid power. What kind of crew are you running with these days, huh? They call themselves Risky Devil. Seen your moves. Killing it. Everybody loves an outlaw. Someone fighting against the system. So you gotta ask yourself, are you the kind of driver who's in for the rush?
In Mirror's Edge Catalyst, we are creating an experience that is truly different, starting with a perspective. First person and adrenaline go hand in hand. We see it in the real world with athletes strapping cameras onto the head to immerse you in their experience. But just as important is giving you the freedom to explore, to play the game your way, to go where you want to go and to do what you want to do. And at the center of everything, a hero who doesn't feel like any other character you played before. Of course, I'm a little bit biased. I love this girl. Faith is unique because she doesn't need any guns or superpowers. Instead, it's about the environment and your momentum during movement and combat, and it makes it incredibly fun to play as her. Faith is also unique because she is willing to take a stand when so many others won't, to rise and take action when others can't. But she wasn't always this way. Faith starts the game a carefree runner, daring and sometimes reckless. She lives off the grid and doesn't have any sympathy for those who are going through the motions of the city below. And in Mirror's Edge Catalyst, you will experience her transformation. You will grow with her and become the hero that the city needs. And today, we're going to debut footage from a mission early in the game. And you're going to see gameplay from a variety of free roaming in the city, collectibles, environmental puzzles, combat and infiltration. But most importantly, this is the moment in our story that sparks Faith's journey. This is where everything changes for Faith, the runners, and the city. And now, let's get you immersed into the Mirror's Edge experience. Thank you. Myself useful, huh? Where do I go? You need to make your way to the Agricultural Division at Elysium. A couple of KSAC guards hassling an employee. What are they after? There's a lot of Kruger Sec chatter about some runner they need to subdue. Avoid the VTOLs and don't get into any scraps. Ça reste du Mirror's Edge. Mais effectivement, bien foutu. I see it. Something doesn't feel right. Et je suis d'accord avec toi, Octo, pour NFS, pour les vrais acteurs. Mais c'est une grosse tendance de fond, hein. C'est comme on a vu hier dans le trailer de Quantum Break, t'as Aidan Gilliam qui joue Littlefinger dans Game of Thrones. Moi, ce qui m'avait un peu saoulé dans le premier, c'était les armes à feu en fait. C'était des passages super chauds. Mais là, le level design a l'air déjà plus vertical. Heads up, I got plenty of commotion below. An exec motorcade arriving, enforcers everywhere. What? This is not looking right at all. We should abort the run. Let me roll with it, Noah. We do not mess with Gabriel Kruger. I need the script. It's not like I can stop you anyway. Icarus, keep us updated on any changes outside.
There's someone else here. Not a runner. I don't like this face. You should get out of there. Sorry. I'm checking it out. Of course you are. There's a whole different set of labs here. This isn't agricultural research. What are they up to? Faith, you don't have to do this. I'm finishing this, Noah. I'll be fine. J'aime bien le nouveau design de Faith aussi. Il est très réussi. Direct the mirror, activate the alarm. Deal with him. Wait! I need him alive. Stop her! Oh, oh, oh. Ah merde, des armes à feu. Ah, tu vois du Mass Effect là-dedans? Avec le reflet de Faith quand elle brise une vitre. « 25 février 2016. Putain, encore un jeu de plus début d'année prochaine. Whoa! Star Wars! I'm excited to be here at Gamescom to celebrate Star Wars. I was a part of the BioWare team that built the original Star Wars Knights of the Old Republic. That was an amazing experience. So it means a lot to be here today, introducing the next epic adventure in Star Wars The Old Republic, Knights of the Fallen Empire. In Fallen Empire, your character becomes the Outlander, a veteran of the Galactic War. You make life and death decisions, choose your path down the light or dark side of the Force, recruit le jeu est magnifique, je suis d'accord. as your allies, and change destinies, Totalement d'accord avec vous. your own. The power is in your hands. And this is just the beginning. Knights of the Fallen Empire includes the first 9 chapters of a massive, evolving story that continues past launch in an episodic format. The story is a new start for everyone. If you've played before, you can continue the legacy. Kotor 3, je pense pas que ce soit à l'ordre du jour. But if you're new to the game, you can jump right in. De toute façon, ils sont à fond dans Star Wars, donc je pense que dans un instant, on va voir Battlefront. Et moi, par contre, c'est ici que je vais vous laisser. Donc, restez sur la chaîne, je vais faire basculer dans un instant automatiquement en host sur Twitch. Donc, vous allez pouvoir continuer à suivre la conférence en direct. Je me permets de parler en même temps que lui parce qu'on s'en fout, comme tu dis, Nax. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce stream. Ne bougez pas, la conférence continue, mais sans moi parce que je vais absolument aller bosser. Demain matin, pas de stream de Forward parce que je découche ce soir. Prochain rendez-vous, ce sera vendredi matin pour un nouveau stream Before Work sur un nouveau jeu a priori. Ou alors on continuera Sommet Enemy. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir passé une partie de la matinée en ma compagnie. On reste ensemble donc sur la conférence Electronic Arts. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Ça va basculer d'ici quelques secondes. Merci à tous. Thank you, and may the Force be with you. You come all this way. What do you want? I want you to answer for your crimes. I am a veteran of the Great Galactic War. I've carried many titles in combat. Only one matters now. Outlander. Outlander, surrender! The Empire and Republic have all but fallen. You're our last hope. You want to fight? I'm ready. You do not have to stand against me. Instead, I will share all of this with you.